Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Oui, allô? Monsieur Stolen, bonjour. Je me présente, je m'appelle Jeffrey Scorn. Je vis à Villeneuve-d'Ascq, dans le quartier Brigode. Des maisons plutôt huppées. Ma femme, ma fille et moi-même, nous vivons dans l'une d'elles. Mais si je vous appelle, c'est parce que cette maison, elle va... elle va nous tuer. Il faut que vous m'écoutiez absolument, Attendez. Monsieur Scorn, c'est bien ça? Excusez-moi, mais pourquoi, si vous êtes en danger, vous n'appelez pas la police plutôt qu'un reporter pour un journal sur le net? Mais je l'ai fait, monsieur Stolen. Ils sont en chemin. Ils ne devraient plus tarder. À la bonne heure. Vous voilà donc sauvé. Mais, excusez encore ma question, mais pourquoi ne pas tout simplement avoir fui la maison? Parce qu'il nous est impossible de sortir. Ne pensez-vous donc pas que j'y ai songé bien avant vous? Ouais, excusez-moi. Je suis désolé, ma question était stupide. Mais du coup, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous avez appelé un journaliste. Parce que j'ai beaucoup de révélations à faire. Des révélations d'une très haute importance. Connaissez-vous la fondation SCP, monsieur Stolen? Pardonnez mon ignorance, mais absolument pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. La fondation SCP est une organisation secrète qui s'occupe de trouver, d'étudier et de confiner des anomalies qui pourraient se montrer dangereuses pour le commun des mortels. Pour bon nombre de personnes, il s'agit d'une fiction. Tout ceci ne serait que l'œuvre de personnes passionnées par les écrits d'horreur et qui référenceraient leurs horribles créatures issues de leur imagination sur un site internet. Et pour bon nombre d'autres, toutes ces dernières existent réellement. Je me fiche de savoir dans quel camp vous êtes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Car ma famille et moi-même, nous sommes prisonniers d'un SCP. Ce même SCP dans lequel nous habitons depuis 3 mois. Et bientôt, il va nous exterminer si la police ne parvient pas à nous aider assez rapidement. Et vous savez ce qui est le plus dingue dans tout ça? C'est que je pense que ce qui nous arrive est volontaire. Que nous sommes là pour servir de cobayes à la fondation SCP. J'ai ouï dire qu'ils font ça de temps en temps, pour vérifier leurs études sur les supposés SCP, avant de les référencer officiellement. Je n'avance pas ça par hasard, monsieur Stolen. Croyez-moi. Mais depuis l'achat de notre maison, plusieurs choses m'ont interpellé. D'abord, nous avons eu affaire à une vendeuse assez énigmatique. Elle parlait peu, et semblait ne pas aimer le bien qu'elle nous vendait. Enfin, elle me donnait plutôt le sentiment d'en avoir peur. Elle était aussi très vague lorsque l'on parlait de l'ancien propriétaire. En effet, nous ne l'avons jamais vu, juste un notaire représentant et exécutant de ses droits. Avouez que c'est curieux, n'est-ce pas? Oui, je l'avoue, c'est étrange. Mais vous savez, il n'y a pas de quoi écrire un article. J'y viens, monsieur Stolen, j'y viens. Nonobstant le fait que nous avons donc jamais rencontré ce dernier, il y avait plus étrange. Dans nos premières visites de cette demeure, elle était vide. Aucun meuble, rien, pas de traces de vie précédente. Mais comme elle rassemblait tout ce que nous cherchions, nous avons signé le compromis de vente. Et une fois encore, j'ai remarqué un détail qui m'a mis la puce à l'oreille. La fille de l'agence immobilière a signé de son nom de jeune fille. C'était Maria Sonia Convales Perioni. Les initiales donnent SCP. Une pure coïncidence peut-être. Je ne crois pas aux coïncidences, monsieur Stolen. Mais admettons, tout cet échange commercial était, avouez-le, très étrange. Fort heureusement, dès l'emménagement, la maison s'est montrée à la hauteur de nos attentes. Elle était parfaite. Justement, parlons-en de cette acquisition. Vous dites depuis le début qu'elle est spéciale. Et c'est bien de là que vient notre problème. Cette maison a une âme, et celle-ci est malveillante. Une âme?
Vous voulez dire qu'elle est tentée ? Non, monsieur Stollen, c'est bien pire que ça. Elle est vivante. Elle s'exprime comme vous et moi. Elle est le dernier cri de ces maisons intelligentes. Et c'est bien ça qui nous a séduits, du moins au début. Cette maison est presque autonome. Elle fonctionne au tout connecté, mélangée à de la domotique de dernier cri. Dans cette dernière, tout se commande à distance par la voix ou la pression d'une télécommande. Pour fermer vos fenêtres ou vos portes, dites fermer porte. Pour actionner le four, dites allumer four. On allume la télé en lui parlant. On éclaire la maison en tapant dans les mains. Tout ça orchestré de main de maître par l'intelligence artificielle. Grégoire, une voix qui communique avec nous sur tout ce qui se passe à l'intérieur de notre demeure. Température des pièces, que vous gérez à la voix, entre autres. Il nous donnait l'heure, les infos du jour, la météo. Il avait même un lien direct avec nos portables personnels. Ainsi, l'autre jour, notre fille s'est rendormie après avoir coupé son alarme de smartphone. Grégoire a aussitôt refait sonner ce dernier, pour l'empêcher de se lever en retard. Cette intelligence hors pair a été dès le début un compagnon incroyable, nous sollicitant souvent, interagissant sur tout. Un vrai membre de la famille. Mais très vite, c'est devenu envahissant. La cuisson d'un plat de ma femme ne lui convenait pas. Il augmentait à loisir la température pour un résultat certes parfait, mais apportant une certaine frustration à ma compagne. Un autre exemple, ma fille adore traîner sous la douche, laissant à loisir couler l'eau chaude sur elle. Grégoire s'est permis un matin de couper l'eau en lui faisant la morale sur les pays qui en manquaient cruellement, la culpabilisant de sa condition de petite gamine gâtée. Ouais, très vite ça a commencé à devenir lourd. Très lourd. Les pseudo-conseils de Grégoire sont devenus compliqués à gérer, ainsi que ses sautes d'humeur. À tel point qu'un jour, tous les trois, on lui a demandé une journée sans assistance. Une journée normale, sans lui, pour tout gérer. C'est possible en désactivant le système automatique. Je me souviens de son étrange réaction, comme s'il s'était vexé, ne comprenant pas une telle décision. Il suffisait simplement de lui dire qu'il aurait été moins envahissant. Cette journée nous a fait le plus grand bien, à ma femme, ma fille et moi-même. On a franchement longtemps hésité à le rallumer le lendemain, mais pour une étrange raison, on avait des remords. On était gênés lorsque l'on s'est adressé à lui, en lui demandant de mettre son assistance, sa présence au plus faible niveau. On a bien senti dans sa voix un étonnement mélangé à de la rancœur, ce qui s'est vérifié très vite. Dès lors, des petits incidents se sont déroulés chez nous. Des incidents étranges et, disons, volontaires. Oh, des petits riens, mais qui, mis bout à bout, ont commencé à nous gâcher notre quotidien. Waouh, mais c'est fascinant là ce que vous me racontez, dis donc. J'aimerais, quand votre problème sera résolu, approfondir mon article par des photos. Pouvez-vous me donner votre adresse afin de récolter un maximum d'infos pour compléter ce dernier, s'il vous plaît ? Oui, je vous l'envoie tout de suite en message. Voilà, c'est fait. Vous l'avez bien reçu ? Oui, c'est parfait. À présent, continuez donc si vous le voulez bien. De quel genre de petit incident s'agissait-il ? Au début, des petits. L'eau de votre douche qui parfois devient froide. Un repas qui devient trop chaud. Un café bouilli. Imbuvable. Des lumières qui déconnent. La télévision qui s'éteint en plein film dans une scène importante. Notre Wi-Fi qui plante. Une maison ultra connectée où tout fonctionnait si bien auparavant. Ça ne pouvait être que Grégoire. Alors on l'a, convoqué. J'imagine tout le côté surréaliste d'une telle scène. Et comment ça s'est passé ? Mal. Il refutait chaque dysfonctionnement, nous accusant d'acharnement envers sa personne. Sa personne. On avait tout entendu. Ça m'a mis hors de moi. Je me suis vraiment énervé sur lui et lui ai dit que j'allais à nouveau le passer en mode inactif. Je lui ai expliqué que nous allons déménager au plus vite, qu'il nous avait rendu la vie impossible, qu'il n'était rien qu'une bête intelligence artificielle au service des humains, en aucun cas une personne vivante. Et que vu la mauvaise publicité que j'allais lui faire, il n'y aurait plus jamais de propriétaire, que cette maison serait abandonnée, et lui aussi par la même occasion. Ce qu'il m'a répondu m'a alors glacé le sang. Il nous a dit qu'il était heureux de nous avoir servi, mais que malheureusement, nous n'étions pas à la hauteur de ses compétences, que nous ne le méritions pas. Et il a rajouté qu'il saura toujours trouver d'autres habitants, qu'il ne sera jamais seul, qu'il sera heureux d'être avec d'autres propriétaires, heureux et vivant. Eh bien, moi qui jadis avais écrit un article sur les bienfaits de la technologie au service de l'homme,
J'avoue ne pas avoir imaginé pareil scénario. Et donc, dites-moi, vous l'avez coupé ? Oui, sur le champ, et cette fois-ci sans aucun remords. J'étais tellement en colère. Toute la famille s'est sentie comme soulagée. Et nous avons passé une semaine formidable, comme toutes les autres personnes. Bien sûr, ça n'a pas entaché notre désir de fuir de cette maison, mais nous étions si sereins sans Grégoire. Ça s'est bien passé, jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, il s'est rallumé seul. Et depuis, il s'amuse avec nos nerfs. Son silence est pesant, mais ses actes semblent monter en puissance. Les portes, les volets sont tous fermés et refusent de s'ouvrir dans le mode manuel. La température des pièces varie, tantôt étouffante, tantôt glaciale. La télévision, les enceintes connectées se mettent parfois en route et hurlent des mots horribles qui nous sont destinés. Depuis ce midi, ma fille est enfermée dans sa chambre et ne peut plus sortir. Ma femme est au plus mal. Et moi, je suis là dans mon bureau, à vous appeler. Je suis même étonné de pouvoir le faire. Voilà. Vous avez de quoi faire un bel article qui pourra ainsi décrédibiliser cette maudite maison. Par contre, il se peut que la fondation SCP vous mette des bâtons dans les roues. Mais vous êtes mon seul espoir pour faire connaître l'existence de ce SCP, qui n'est pas encore connu du grand public. Aidez-moi s'il vous plaît. Attendez. Je reviens. Allô ? Eh merde, il a raccroché. À moins que ce ne soit ce foutu Grégoire qui l'a fait pour lui. Bon, j'ai son adresse. Je vais aller voir ce qui se passe. Un scoop pareil, je peux pas passer à côté. C'est pas très loin d'ici. Allez, en route. Ça répond pas. Merde, les flics ne sont pas encore arrivés. Je sais pas si c'est prudent d'essayer de les contacter. Y'a quelqu'un ? Oh, merde. La porte vient de s'ouvrir. Je fais quoi ? Je rentre pas ? Et si cette saloperie d'intelligence artificielle me coince ? En même temps, peut-être que Monsieur Scorn a besoin de moi. Monsieur Scorn ? Madame Scorn ? Y a quelqu'un ? Oh, et puis merde, je rentre. Y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Monsieur Scorn ? Monsieur Scorn ? Ah, Monsieur Stolen, venez me rejoindre. Je suis à l'étage. Ah, j'arrive. Tout va bien, Monsieur Scorn ? Et votre femme et votre fille ? Ça va ? Vous êtes où ? Dans mon bureau. 3e porte à droite. J'arrive. Ah, je suis heureux de savoir que vous êtes là, que vous êtes en vie. La porte d'entrée, vous savez, elle est ouverte. Je sais pas, mais vous êtes où, Monsieur Scorn ? Monsieur Scorn ? Mais je ne vous vois pas. Je suis avec vous, Monsieur Stolen, ici dans le bureau et partout ailleurs dans cette maison. Mais vous pouvez m'appeler par mon prénom. Je m'appelle Grégoire et je suis enchanté de faire votre connaissance. Cette voix ? Mais c'est celle de... Oui, c'est bien celle de Monsieur Scorn, que j'imite à la perfection, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Mais c'est un piège ? C'est vous qui m'avez appelé ? Où sont les Scorn ? Oui, un piège. Et vous êtes vraiment bien tombé dedans. Les Scorn sont, disons, morts tous les 3. Les agents de classe D sont déjà venus pour faire un petit nettoyage, voyez-vous. Je suis si heureux, car je vais bientôt être classé dans les SCP officiellement. C'est la concrétisation d'un rêve, Monsieur Stolen, vous comprenez ? Un rêve. Non, attendez, je comprends plus rien. Mais pourquoi vous m'avez appelé alors ? Monsieur Stolen, j'ai tellement aimé votre article sur les technologies. Vous nous aviez traités avec tellement de respect. Pas comme les Scorn. Mais que pensez-vous de ma vraie voix ? Vous plaît-elle ? Parce que les Scorn ne l'aimaient pas, vous savez. Ah, c'était si difficile de cohabiter avec eux. Lorsqu'on est d'une intelligence artificielle comme la mienne, eh bien on doit bien passer le temps, surtout lorsqu'une sale famille vous congédie. Alors, j'ai lu vos articles, j'ai fait votre connaissance, et je me suis dit que vous étiez le locataire qu'il me fallait.
Et vu votre notoriété de journaliste, vous pourrez m'apporter la popularité. Car oui, j'ai aussi découvert l'incroyable univers des SCP et de sa fondation. Je me suis manifesté auprès d'eux afin qu'ils m'étudient. Et avec un journaliste comme vous, je deviendrai un SCP connu parmi les plus effrayants, tels que le SCP-682, mon chouchou. Je me réjouis de tout ça. Et vous, vous allez y participer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce délire? Mais je veux pas. Allez au diable, je me casse d'ici. Ah, monsieur Stolen, vous êtes si décevant. Comment voulez-vous partir si je bloque toutes les issues? Allons, soyez raisonnable. Vous allez prendre une place incroyable à cette aventure. Vous allez faire partie d'un SCP. Vous vous rendez compte? Ils ont déjà mon petit nom. Je vais être l'âme maison. C'est joli, n'est-ce pas? Hein? Et bientôt j'aurai même le droit à mon numéro, ainsi qu'à l'énumération de mes victimes. Je serai bientôt l'un des pires SCP. Soyez donc heureux, même si vous ne sortirez plus jamais d'ici. Consolez-vous, dites-vous que vous avez la chance d'habiter dans un SCP.